Numéro 78, The Peanuts Movie, ou Snoopy et les Peanuts, le film. C'est l'adaptation ciné de la mythique bande dessinée de Charles M. Schulz, ce monument de mélancolie enfantine planqué sous des gags. Et ici, c'est Charlie Brown qui en est le cœur battant. Ce garçon un peu gauche, maladroit, qui rate tout ce qu'il entreprend, mais continue malgré tout d'essayer. Et ça, c'est beau. Et dans ce film, eh bien, il tombe amoureux d'une petite fille rousse. Et comme à son habitude, il va se prendre les pieds dans ses propres angoisses, ses maladresses, ses doutes existentiels de môme qu'il Tolstoy en CE2. Et pendant ce temps, Snoopy, son beagle à l'imagination débordante, se rêve en as de l'aviation, affrontant le mythique Baron Rouge dans des scènes qui frôlent le mythe intérieur sur fond de dogfight absurde. À première vue, The Peanuts Movie, c'est la rencontre improbable entre un univers de strip nostalgique et la 3D ultra polie du 21e siècle. Et on aurait pu avoir très peur. Peur que l'âme de la BD s'évapore dans la modernisation. Peur que l'ironie douce et la mélancolie du papier journal soient broyées sous les textures. Mais non, Steve Martino fait un choix esthétique subtil et respectueux. Une 3D stylisée, presque dessinée, où chaque mouvement semble sortir directement des planches de Schulz. Et surtout, il garde l'essence des Peanuts. Cette manière de parler de la solitude, de l'anxiété, de l'échec, sans jamais être lourd et sans jamais désespérer. Charlie Brown reste ce héros tragique miniature, dont la grandeur est d'échouer sans cesser de vouloir bien faire. Snoopy est toujours ce fantasme enfantin qui transforme la banalité en épopée. Et les autres, Lucy, Linus, Schroeder, sont là, fidèles et tous porteurs d'une vérité douce amère sur l'enfance. En bref, The Peanuts Movie, c'est la preuve qu'on peut adapter un univers culte sans le trahir et sans le moderniser jusqu'à l'oubli. C'est un film qui ne cherche absolument pas à transformer Charlie Brown en héros hollywoodien. Il le garde humain, fragile et infiniment attachant. Et peut-être que dans ce monde saturé de super-héros, de climax apocalyptiques et de récits de vengeance, ce dont on a besoin, c'était d'un môme qui perd au baseball, qui échoue à son exposé mais qui continue d'essayer, avec un cœur gros comme ça.